Yo yo yo! Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça va être le fun aujourd'hui. On va avoir du plaisir, on va sourire. Fait que là, matin, festif. Festif. Petit café avec du 5 crème dedans. Pour ma part, Journée, elle voulait attendre avant. Journée, elle a son pyjama. Moi, je l'ai pas mis encore, mais je vais aller faire ça bientôt. Gégé aussi, dans pas loin, il va aller le mettre. Il me l'a dit tantôt. Puis, si Backstreet Boys de Noël, un matin, pendant qu'on déjeune. Puis tout ça, c'est pourquoi? Je sais pas, c'est ce que j'allais te demander, mon amour. Pourquoi tout ce préambule? Parce qu'aujourd'hui, on décore le sapin! Ouais, je vais sortir les bacs de déco, du moins ceux qui ont pas l'air trop pesants. Les autres, Johnny va les sortir parce que moi je peux pas lever plus que 25 livres. À un moment donné, hein, on va respecter les handicapés ici. Alors, on va sortir les petites décos, mettre les décos dans le sapin. Johnny va checker son inventaire de déco pour les tablettes. On va faire notre petite tradition qu'on fait depuis l'année passée, de manger des brioches en faisant le sapin, en buvant un café. Ouais, notre petite tradition qu'on se partage de père en fils depuis l'année passée. Ouais, on va se faire les petites brioches, là, les petites Pittsburgh, là, puis on va se faire des bons petits cafés alcoolisés. Fait que c'est ça le plan match. Boyfriend est encore un petit peu endormi, comme vous pouvez le constater. Non, Boyfriend n'est pas encore un petit peu endormi. Il est juste un peu down parce que Johnny est matin. Mais ça va passer, hein. La motivation. La motivation. Bon, go, go, go! Yo! Fait que là, on est tous dressed up, toute la gang. GG, on y a pas mis tout de suite son matching outfit parce qu'on sait très bien qu'il va te le beurrer en dedans de 5 minutes. Donc on va attendre d'être rendu au moment opportun. Donc le sapin, vous le savez, on l'avait déjà monté. On a nos petites brioches, nos petits cafés festifs, la petite chandelle qui fait avec ça. C'est pas une aura là, mais à un moment donné, hein, on peut pas tout avoir dans la vie là. Des fois, faut tomber un peu dans la médiocrité pour apprécier les bonnes choses comme aura. Donc ici, j'ai tout sorti nos bacs de déco. Il y en a un là, il y en a un là, ici là, pas les founes à Johnny là, mais le bac à côté. Puis c'est ça, on va se mettre à décorer ce sapin pour partir ça du bon pied de temps des fêtes là. Donc, il y a une tradition que je voulais full faire quand Eugène allait être là. C'était la tradition des ornements. Dans le fond, le but, c'est qu'à chaque année, on va choisir un ornement, puis on va l'acheter en 2 copies. Une copie pour nous, puis une copie pour lui. Puis c'est même qu'il a l'âge de choisir lui-même, il va choisir lui-même. Ouais, c'est ça. Comme là, cette année, il pouvait pas choisir lui-même, fait qu'on l'a choisi pour lui. Mais quand il va être assez vieux, ben ça va être comme une activité d'aller au magasin et choisir son ornement de l'année. Donc à chaque année, on va écrire son nom, la date, ben l'année, puis le numéro de l'ornement. Fait que là, c'est le 1 cette année. Fait qu'on a choisi le... On a choisi le petit pain d'épices. Fait qu'on le trouvait bien mignon. Le prix chez Canadian Tire, il était comme 3,47. Fait que je l'aime bien. Fait que ça va être le premier ornement qu'on va installer dans le sapin. Puis on va essayer de le faire attacher à GG. C'est cute, hein? Oh, il a vomi en même temps. On est quand même vraiment plus tard, hein. Il est rendu, je pense, 2h30, 3h. Ouais, fait qu'on a pas mal fini de mettre nos ornements dans le sapin pour cette année, mais le sapin est comme pas fini. On n'est pas totalement satisfait, on sait pas encore, on va peut-être le retravailler et tout. Parce qu'il y a des affaires qu'on avait, qu'on n'a pas remis dedans parce que ça nous tentait pas cette année. Puis on avait envie que ce soit un petit peu plus coloré, mais on veut pas nécessairement dépenser full. Fait qu'en tout cas, on vous le montrera peut-être tantôt. Puis sinon, j'étais en train de mettre nos petites étiquettes à Bonne Noël là, que j'avais achetées sur la boutique Adam et Mila sur nos bas. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Je vais probablement faire des pompons aussi pour mettre dessus. Fait qu'on a le maman, le Eugène et le papa. Alors très contente, ça fait beau, hein? Ouais. Puis c'est ça, entre-temps, ma mère m'a appelé, il était en congé mes parents aujourd'hui, puis ils voulaient savoir s'ils pouvaient venir faire un tour, fait qu'ils sont venus faire un tour. C'est pour ça qu'on a comme pas continué nos décos. Puis mes parents sont arrivés avec un
cadeau d'avant Noël. Donc, cherchez pas plus loin de qui je retiens, ma mère. Alors, ils ont acheté un cadeau d'avant Noël à Gégé. Il avait comme fait un sac avec des petites surprises qu'il accumulait depuis longtemps. Il y a des affaires qu'elle avait achetées là, quand j'étais enceinte. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, tout d'abord, il y avait le livre Petit loup attend le Père Noël. Fait qu'il est trop beau, je l'avais jamais vu. Puis les pages sont même plastifiées, fait que je trouve ça vraiment cool. Puis en plus, on manquait donc de livres de Noël, donc vraiment contente de ça. Ensuite, ils ont acheté un genre de cube d'éveil avec un petit miroir, des balles que tu peux mettre à l'intérieur, puis tu l'as fermé. Ouais. Puis ça fait de la musique. Donc j'étais vraiment contente parce qu'à date, Gégé, il y a juste un jouet là, qui fait de la musique, puis de la lumière, puis il est comme lourd, puis en plastique, puis tu sais, on s'entend que souvent il l'échappe, fait que ça c'est comme plus mou là, fait que ça va être plus agréable. Puis il avait déjà l'air de bien l'aimer, donc c'est Vitek. Ensuite, ils ont acheté un petit bavoir là, de chez Bulle avec le petit... comment ça s'appelle ça? Jouet de dentition. Le petit truc de dentition à même le bavoir. Ils ont également pris un petit chandail du Grinch. Donc Merry Grinchmas. Et la pièce de résistance, et non la moindre, que je savais que ma mère avait acheté. Elle avait acheté en grosse liquidation au printemps passé, si je me souviens bien, ou à l'hiver passé après Noël. C'est le train de Noël de chez Coco Village. Puis il est magnifique. Il est vraiment beau. Fait que c'est tout avec des petits cubes, puis il roule pour vrai. Puis voilà, là, tu peux tout enlever les petits bouts. Puis il est fait en bois. Il est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Fait qu'on est super contents. Puis ça fait une belle décoration. Franchement, on va pouvoir le mettre en dessous du sapin. Ouais. Alors, c'était ça les petites surprises. Puis on a reçu un colis. Ouais, on a reçu... Hey, écoute, t'es excité en esti. On a reçu les bougies Aura. Ça a sorti avant hier, puis on les a déjà reçus. D'après moi, les livraisons de Aura, c'est Vin Diesel qui fait ça. Fast and Furious. Fait que nous autres, on avait pris la feu de bois, qui sent très bonne. On avait déjà une d'une autre compagnie, feu de bois, mais elle sentait très fumée. Puis elle, je trouve qu'elle sent vraiment le bois, genre. C'est pas une odeur fake de fumée, je trouve vraiment que ça sent le bois là. Elle, je l'aime beaucoup beaucoup, très hâte de la faire brûler. Il y avait 4 nouvelles odeurs en fait, puis on était sûr et certain qu'on voulait feu de bois, puis on hésitait pour la deuxième qu'on allait prendre parce qu'à un moment donné, hein, on peut pas toutes les prendre, faut faire des choix dans la vie malheureusement. Puis là on a laissé Siri décider, fait qu'on avait comme numéroté là en ordre qui apparaissait sur le site 1, 2, 3, puis on a laissé Siri nous dire un chiffre entre 1 et 3 et c'est Siri a choisi guimauve grillé et orange. Puis agréablement surpris. Ouais, j'avais peur que ça sente genre trop le sucré de la guimauve ou trop les agrumes, mais genre on dirait que ça sent pas l'orange, mais ça sent en même temps, ça sent pas, en tout cas c'est genre c'est bien balancé, j'ai hâte de voir en brûlant que ça va avoir l'air, mais je trouve que ça sent un peu comme le Bobo Bat à Gégé, orange vanille. Ah ouais? C'est doux. Ouais, c'est très doux. Sucré. Je m'attendais à ce que ça soit une odeur forte à cause de la guimauve surtout. Là. Mais non, c'est très doux. J'espère que ça va être doux comme ça en brûlant. C'est une douce effluve sucrée. C'est comme ça que je la décrirais. Poétique cette journée. Fait que c'est ça pour le petit colis de la journée. Puis sinon, là j'arrête pas de dire à Boyfriend, on fait des trucs festifs. C'est festif. Ouais, festif en esti ça. Parce que là, monter le sapin, on a mis de la petite musique de Noël, il fait gris dehors, ça donne vraiment l'ambiance festive. Donc on s'est fait des petits breuvages. Breuvage All Stars. Moi c'est un atypique rhum cola, mais que j'ai rajouté un petit peu de gin dedans. Puis Boyfriend, je vous laisse deviner c'est quoi. Puis on s'est fait aussi des petites chips Miss Vicky. Miss Vicky originale, comme entrée. Puis pour souper, mais ça va être genre des petits fromages, des petites charcuteries, un pain, puis j'ai acheté un vin blanc qu'on n'a jamais goûté. Fait qu'on va pouvoir vous faire un review de ça tantôt. C'est ça. Aussi, on a enlevé nos pyjamas matchy parce que on voulait à la base filmer notre intro avec nos chandails matchy, mais il fait tellement gris qu'on va le faire une autre fois. Donc on les a enlevés. Puis j'ai mis pour la première fois mon chandail au melon. Fait que je suis vraiment contente, je l'aime trop. Et on a oublié de vous dire, j'ai un rendez-vous galant avec le Père Noël. En fait, c'est que on veut aller voir le Père Noël. Qu'est-ce que Rien. Non, dis-le.
On veut aller voir le Père Noël. Maintenant, ça a l'air qu'il faut prendre des rendez-vous pour ça. Commence à se prendre pour un autre, le Père Noël, je trouve. Prends pas pour de la merde, le Père Noël. Fait qu'on va aller au promenade Saint-Bruno parce que c'est beau. Ah, puis par chance que... en fait, c'est qu'on disait qu'on voulait aller pour la première fois cette année. Ben c'est sûr, c'est le premier Noël de Jésus. Puis on parlait de ça avec mon beau-père, mais mon beau-père travaille en CPE. Puis là, il dit ça a l'air qu'à cette heure, faut que tu réserves ta plage horaire puis tout. Fait que là, j'ai dit ouais, j'ai dit au promenade Saint-Bruno. Fait que là, on a regardé sur le site, puis c'est vrai, faut vraiment que tu réserves ta plage horaire. Puis le mois de novembre était déjà tout complet, ou presque. Donc par chance, parce que nous on veut pas y aller trop tard, on n'aime pas aller dans les magasins quand il y a trop de monde là. Fait que par chance qu'il nous l'a dit. Fait que on a pris notre rendez-vous. On l'a mis ça à l'agenda. Puis c'était 10$, hein? Ouais, ça a coûté 10$ pour voir le Père Noël. Fait qu'on a réservé. On va le payer tout de suite. Il se prend pas pour de la merde. Steve Limmer sur le Père Noël. Fait qu'on on est rendu samedi. Ouais. On s'est pas reparlé hier. Parce que ça nous tentait pas. En fait, on a fait un peu de pompons pour un DIY de déco de Noël. On a écouté des District 31, je pense. Ouais, c'est ça qu'on écoute là, depuis 3-4 mois. Là. Non, mais je savais pas si on avait écouté hier ou des vlogs. Bon, on avait écouté les deux. C'est ça, on a relaxé en famille. On s'est fait un petit souper festif. Puis pas mal ça. Et là, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait un matin? On a fait du montage. J'ai coupé mes cheveux. Ça m'a fait tellement du bien. Vous avez pas idée à quel point ils étaient épais et longs. Genre, j'en ai tellement enlevé que vous pouvez pas savoir combien il y avait de cheveux. Puis ça paraît même pas tant que ça, genre. Pourtant, j'ai enlevé là un bon décimètre. Puis c'est surtout dans l'épaisseur que j'en ai enlevé beaucoup. Puis là, on voit pas bien là parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Mais j'ai full plus dégradé. Je me suis fait une frange et tout. Mais je vous montrerai mieux, j'imagine, un autre tantôt. Et puis là, c'est une journée fucking grise aujourd'hui. Puis... Yo, fucking grise la journée, man! Puis c'est ça, on a plus fait des tâches aujourd'hui, du montage, des petites affaires qu'on avait à faire. Puis là, demain c'est l'anniversaire, ben c'était l'anniversaire de Billy hier, mais demain on va à sa fête d'anniversaire, donc on est en train d'emballer ses cadeaux. Et puis Boyfriend fait des dessins sur l'emballage, fait que je vais vous montrer ça. Je voulais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté, mais malheureusement il est trop tard, donc je pourrais pas vous le montrer. Mais on a acheté une piste de course en bois, Coco Village, puis des livres. Donc un livre là avec une marionnette à l'intérieur de singe, un livre sur les animaux de la jungle, puis un livre de Maurice Richard. Puis dans le fond, c'est ça, c'est pourquoi je fais des dessins, c'est parce qu'on avait juste du papier craft. Fait que je suis en train de faire des dessins d'animaux de la jungle. Fait que je vais vous montrer ça. Donc voilà, il est en train de faire des beaux petits dessins au Sharpie sur notre papier craft. Puis moi, je viens d'aller au Dolo, puis j'ai acheté cette guirlande-là. Je me suis dit que ça pouvait être cute au lieu du ruban. Alors voilà. Donc voilà mes petits dessins que je me suis fait. Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Dans le fond, j'ai juste googlé dessins, animaux, blablabla. Puis j'ai fait les dessins. Je réinventerai pas la roue, là. Donc pour le deuxième cadeau, dans le fond, Jonah a acheté une genre de banderole décorative de même. C'est genre un fil de fer avec des fausses feuilles. Puis on s'en est servi, mais c'est une guirlande, nous autres qui appellent, mais nous autres on s'en est servi comme une banderole. Vu qu'il en restait plein, mais j'ai décidé de faire un genre de book de même, là, que j'ai patenté. Guirlande, c'est genre un synonyme, tu voulais dire ruban. Je te dis, on s'en est servi comme une banderole. Ouais, c'est ça, nous autres comme ruban. En tout cas, whatever. Fait que c'est ça. Puis pour le restant qui restait, mais j'ai fait une genre de boucle de même. Là, faut pas gaspiller pour rien. En même temps, ça remplit l'espace. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est rendu lundi, puis on s'est pas parlé hier. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était quand on emballait les cadeaux de Billy. Donc ça a juste comme pas donné. Puis ça arrive des fois qu'on pense juste pas à vlogger ou qu'on n'a pas le temps ou que c'est ça, on a moins le goût. Fait que hier, on a été justement à la fête à Bill et on a passé 3-4 heures là-bas. C'était vraiment bien. Il y avait beaucoup de monde par exemple, mais c'était comme mon premier événement avec autant de gens en vraiment longtemps. Mais c'était vraiment une belle fête. Rosemary, elle avait fait une arche de ballon. Il y avait en tout cas des belles décos, des beaux cadeaux, le smash de cake. C'était vraiment très bien réussi. C'était vraiment une belle fête. J'aurais aimé vous montrer tout ça, mais vous comprendrez que c'est pas la fête de mon enfant. Puis que quand il y a beaucoup de monde comme ça, je me garde une petite gêne. Sinon, c'est ça. On a quand même eu une super belle fin de semaine avec Eugène. Ça a super bien été et tout. Sinon, mes cheveux, ça fait tellement de
bien. Je me sens tellement mieux. Je pensais pas que ça allait susciter autant d'excitement, énervement sur Instagram quand j'ai montré genre mes cheveux que j'avais coupés. Les gens pensaient que je m'étais coupé les cheveux vraiment courts, mais c'est juste que vous comprenez pas à quel point premièrement il était long parce que tu sais là il m'arrive comme au bas des seins, mais il était vraiment très très long. Puis vous pouvez pas savoir à quel point j'en ai épais. Puis en tout cas il était vraiment terne et tout, donc ça leur a tellement fait de bien. Je capote, je me sens vraiment mieux. Puis j'avais également fait mes petits ongles ce week-end, fait que ça m'a super fait du bien de m'arranger un petit peu parce que je regardais ma tête là dans des vlogs, j'étais comme oh my god. Puis là c'est ça, pour en revenir ce matin, il est déjà rendu 11h38, donc on a eu une belle matinée. J'ai été capable de travailler un petit peu, j'avais des choses à faire. Donc là Eugène faisait une sieste, mais je crois qu'il est en train de se réveiller, fait que je vais pas vous jaser longtemps. Donc ce que je disais c'est que on a une super belle matinée. J'ai avancé un petit peu de trucs que j'avais à faire, j'ai fait des tâches et tout. On a aussi été prendre une marche, été au bureau de poste parce que j'avais reçu un cadeau pour boyfriend, puis c'était dans une boîte qui était pas très subtile. Fait que c'est ça qui est ça. Puis là cet après-midi je voulais vous montrer, si j'ai la chance, l'avancement un peu des décos. Puis un petit DIY que je suis en train de faire justement pour la chambre à GG pour finir le vlog. Donc là je vais finir le biberon et on se reparle tantôt. Donc je sais pas si vous vous rappelez quand j'ai mis la guirlande ici, il y avait comme les boules parce que la guirlande était plus longue que la tablette. Il y avait comme les boules qui paraissaient là, sur la tablette là, dans le fond juste ici. Donc je vous avais dit que je voudrais trouver quelque chose pour les cacher. Puis j'avais eu l'idée soit comme du sapinage, oui quelque chose, mais je voulais pas payer cher parce que je fais vraiment attention à mes dépenses ces temps-ci. Donc j'ai été voir chez Dolo une fois de plus. Et la seule chose potable que j'ai trouvée c'était ça. Donc je vais retourner la caméra puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai acheté 2 branches. Ben en fait j'en avais acheté 3 parce qu'au début je pensais que ça allait en prendre 2 de chaque bord. Ben je vais vous montrer là. C'est des branches comme ça de sapinage avec un peu de neige dessus, un petit peu brillante. J'aimais honnêtement moins le fait là, que ce soit brillant et tout, mais comme je vous dis je voulais pas payer cher, puis c'était la seule option potable que j'ai trouvée dans ce que j'avais envie. Puis ben je trouvais ça pas beau là que sinon on voit les boules, puis ben comme c'est une guirlande là quand même c'est de qualité et tout, puis que j'ai acheté pas que j'ai fait, ben je voulais pas la couper non plus. La seule chose c'est que va falloir que je coupe les tiges au cutter parce que là ben sont vraiment longues. J'ai oublié également de vous dire, mais les tiges c'était 3 $ chaque, donc on peut avoir une idée là de qu'est-ce que ça va donner. J'avais aussi dans mes bacs de déco 2 petits sapins comme ça blancs puis un petit sapin comme ça vert qui venait de l'année. C'est pour ça que je vais couper les tiges parce que là il y a comme plus assez de place sur la tablette, mais les petits sapins ils venaient de chez H&M Home, donc je me suis dit que ça serait cute d'en mettre un ici, mais le vert ça fait comme trop de vert, donc c'est plus beau avec un blanc. Fait que voilà, on a une petite idée de qu'est-ce que ça va donner. Et puis là c'est ça, il va me rester à couper les tiges, à vraiment bien les placer, puis à décorer la tablette du haut. On a pensé mettre le train Coco Village là, que ma mère allait acheter à Eugène, donc on s'est dit que ça serait cute. C'était beau aussi en dessous du sapin, mais je sais pas, je suis pas encore totalement décidée, mais on veut décorer aussi cette tablette là. Puis sinon j'ai eu l'idée de décorer les crochets ici, c'est pas fini, mais j'ai accroché dans le fond un petit chandail de Noël, donc je me suis dit que tant qu'il y a à l'avoir dans la garde-robe, mais ça allait faire un petit peu de déco. Et puis là, plan de match cet après-midi, finir qu'est-ce qui va aller ici, donc en espérant que ça soit beau. Je vais vous montrer ça quand que je vais aller justement faire ça. Donc le plan de match pour cet après-midi, j'avais très envie qu'on descende au sous-sol, puis peut-être de mettre un petit film de Noël. J'ai envie de me faire un café ou un chocolat chaud, j'en ai pas pris ce matin, puis d'allumer le sapin, une petite bougie. En général, je n'achète plus vraiment de bougies du Bath & Body Works, mais ça pour moi c'est un indétrônable. Mais par contre, je l'ai pas acheté, je l'ai reçu en cadeau à Noël l'année passée, puis je l'avais précieusement gardé
pour cette année et à chaque Noël ça me prend 7 chandelles. J'ai pas encore trouvé d'odeur similaire dans des chandelles au soya, donc c'est la Hot Cocoa and Cream de Bath & Body Works. Ça sent genre le chocolat chaud mais pas en même temps, je sais pas comment dire, mais pour moi ça c'est vraiment une chandelle indispensable dans le temps des fêtes. À chaque année ça m'en prend une que je fais brûler pendant tout le temps des fêtes, sinon ben j'y vais avec les classiques chandelles de soja ou soja, je sais pas comment le dire, mais là maintenant on est des fanatiques de Aura, là, on vous en parle tout le temps. Voilà, je suis quand même très heureuse de ces petites bougies là, donc j'avais vraiment envie de l'allumer et de faire mon petit projet de crafting que je suis en train de faire pour mettre dans la chambre de Eugène. Donc je voulais vous montrer ça. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un anneau pour faire une couronne à 1,50$ au Dollarama. Après réflexion, je voulais la mettre ailleurs dans la maison, mais j'ai trouvé que ça serait une super belle idée de la mettre là où je vous ai dit. Donc mon petit plan de match, c'est... Je vais retourner la caméra pour vous montrer, ça va aller mieux. Donc, je suis en train de faire des pompons pour faire une guirlande de pompons. Donc, moi, je la fais 3 couleurs, mais ça aurait été beau aussi, genre juste rouge et blanc ou whatever les patterns de couleurs. Mais comme on a fait l'autre guirlande de ces couleurs-là, on va le faire pareil. Puis au pire, on pourra changer quand ça nous le dira. Fait que dans le fond, ça a été une couronne de Noël italienne, si vous vous rappelez. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai fait des petits pompons en blanc, en rouge, puis là je suis en train de faire les verts. Il m'en reste 2 à faire seulement parce que je faisais 6 pompons de chaque couleur. Puis comment je fais mes pompons? Moi j'ai acheté là, un petit truc là, un pompon maker que ça s'appelle, pour faire des pompons. Vous pouvez trouver ça sur Amazon ou dans les magasins de crafting. Donc ça l'aide à faire les pompons là. Dans le fond, t'enroules ta laine alentour des 2 parois. Après tu coupes autour, tu mets une corde bien serrée et puis tu libères le pompon. Mais de toute façon, il explique là, sur l'emballage du pompon maker. Sinon, vous pouvez facilement trouver là, les tutoriels pour les faire à la main, juste avec de la laine là, puis une main. Vous êtes capable en enroulant la laine alentour de vos doigts. Puis ben plus de doigts que vous mettez, plus votre pompon va être gros. Puis après ça, vous allez avec une autre ficelle de laine attacher qu'est-ce que vous avez fait et couper les extrémités. Je pense qu'il y a Caroline Chartrand qui le montre. Si je me trompe pas, c'est ces pompons-là qu'elle montre dans une de ses dernières vidéos. Donc vous pouvez aller voir là aussi. Mais sinon, il y a vraiment plein de tutoriels sur Google, sur les internets et tout. Puis moi, ben, je peux pas vous montrer la technique à la main parce que ben, je les fais pas à la main. Puis la laine, là, où est-ce que vous pouvez en acheter? Vous pouvez en prendre, ils en vendent vraiment partout. Puis chez Dolo, il y en a de la vraiment pas chère s'il y a des couleurs qui vous conviennent. Sinon, Walmart, puis les magasins de crafting style Michaels, Homer de serre. Donc moi, celle-là, je l'ai pris chez Walmart. Mais j'en ai déjà acheté de la Dolo, puis ça faisait vraiment la job. Sinon, ben les petits ciseaux, c'est toujours pratique pour ce projet-là. Puis là, ben une fois que tous mes pompons vont être faits, ben je vais les coller simplement avec de la colle chaude en alternant les couleurs. Fait que je vais faire ça, puis je vous montrerai le résultat quand ça sera fait. Je sais pas par contre si je vais vous faire des petits clips ici et là ou si ben je vais juste vous le montrer une fois que ça sera fait. Donc, voici la couronne, fait que ça donne ça. Je suis quand même vraiment contente. Ça sort moins bien, je pense, à la caméra, les couleurs, là. Comme je vous dis, là, c'est pas mon pattern de couleur préféré. Peut-être que éventuellement je la referai avec d'autres couleurs. Mais je pense que ça va être full beau, fait que je vais l'installer puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà qu'est-ce que ça donne. Une fois accroché, je pense que je l'aurais mieux aimé rouge et blanche seulement. Fait que je vais réfléchir à tout ça. Puis en finissant, je voulais vous montrer une autre trouvaille que j'avais pris chez Dollarama quand je suis retournée en fin de semaine. Puis pour acheter du papier collant. Il y avait tellement d'affaires que j'avais pas vu la première fois que j'avais été. Vraiment des belles affaires, là, genre des belles guirlandes que j'avais pas vues. Parce que quand j'y étais la première fois, il avait pas fini d'installer le stock. Donc je me suis retenue. Je me suis contrôlée parce que j'aurais pu virer folle. Mais qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit casse-noisette en bois. Ça venait dans un kit avec genre de la peinture puis un pinceau pour faire peinturer les enfants comme une petite activité. Mais moi je l'ai pris juste comme déco.
Puis honnêtement, je regrette de ne pas en avoir pris plus. C'était 1,50 si je me souviens bien. Puis je le trouve vraiment beau juste en bois de même. Ou sinon, hyper pratique si vous voulez les peinturer dans plein de couleurs avec du spray paint. Fait que je regrette de ne pas en avoir pris plus qu'un. Mais voilà, je le trouve vraiment très mignon et je suis contente de cette trouvaille parce que j'en cherchais des petits casse-noisettes en bois puis j'en avais vu sur Amazon vraiment cher, là, genre pour 5 c'était 30$, puis là c'est 1,50 chaque. Puis si vous en trouvez pas des casse-noisettes qui fit dans votre décor, genre vous pouvez le faire vous-même. Donc bref, je pense que je vais finir le vlog là-dessus parce que là ça fait plusieurs jours puis j'aime pas ça traîner en longueur. Et là j'ai l'impression que mes décos sont commencés partout, qu'il n'y a rien de fini. On dirait que j'arrive pas à me brancher puis me décider sur tout parce que vu que tu sais c'est des nouveaux décors, des nouveaux endroits que c'est ça que je décore, je sais pas encore tu sais qu'est-ce que je vais mettre. C'est pas comme quand tu sais ça fait plusieurs fois, je sais pas comment dire, c'est pas comme quand que l'année suivante tu sais à peu près où est-ce que tu mets tes affaires puis où est-ce que c'est beau. Donc de toute manière tu sais je compte savourer le moment de décoration et prendre mon temps de tout bien choisir pour être 100% satisfaite. Donc mes décos là ça va continuer de s'étaler sur plusieurs semaines. Donc voilà, fait que c'est pas mal ça pour cette vidéo-ci. Gros bisous puis merci une fois encore d'avoir été là.